coming in a wave. So I'll say it to your face. Better only tell the truth. Yeah, I'm trusting you. Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog, vidéo, ce que vous voulez. Bienvenue. Bienvenue. Ah non, c'est pas ça fait tellement longtemps, j'avoue que ça fait tellement longtemps que j'ai plus pas dit. C'est très gênant. Bref, on voulait juste introduire cette vidéo pour vous faire coucou parce que cet été, on a pris notre caméra de temps en temps pour vous filmer des instants de nos vies, des instants très simples. Des instants volés. Des instants volés comme ça, pour partager avec vous des petits moments, des petits qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous motiver, qui peuvent idées de recettes. Voilà. Et vous divertir tout simplement. Voilà. Donc eh bien on vous laisse, on peut regarder parce que la vidéo est déjà très longue, donc j'ai Dora une intro de pas plus de 1 minute. Voilà, c'est fait, bisous, bon visionnage. Bon visionnage, ciao, bisous. Coucou, alors là on est le jeudi 21 juillet, il est 17h40 précisément. Je suis en train de préparer du pain, je suis toujours en train de préparer du pain, je fais du pain toutes les 5 secondes. Non mais vraiment depuis le mois de mars, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, et depuis le mois de mars, je voue une passion pour le levain que je n'ai pas construit moi de base, c'est-à-dire que je n'ai pas fabriqué moi, on me l'a offert, on m'a offert 50 grammes et depuis je le nourris et il se porte comme un charme. Donc là vous avez vu, il y en a une énorme quantité incroyable. Et je tente le pain, j'en ai fait au moins, je sais pas, 10 depuis que je m'y suis mis et je progresse jour après jour et ça c'est vraiment trop cool. Au début j'avais un pain qui était plat, incroyable, mais tout a été mangé, hein, mais avec des succès plus ou moins mitigés on va dire. Et là j'arrive vraiment au bout du 10e quasiment pain, j'arrive vraiment à avoir quelque chose de super chouette, donc je suis trop contente. Et ce matin je suis allée marcher avec Marisa et je suis passée chercher le livre que j'ai commandé de Valérie Zanon. C'est ce livre qui est juste trop beau, c'est Levain, mon guide pas à pas pour l'apprivoiser, plus 40 recettes pour en profiter. Et c'est par la créatrice en fait du podcast et du compte Instagram Vilain Levain. C'est vous qui m'en avez parlé sur Instagram, donc je me suis empressée de l'acheter et franchement je l'ai lu là cet après-midi et c'est vraiment super. Vraiment c'est un très très beau livre, très très intéressant. C'est facile je trouve là pour moi parce que je me suis tellement renseignée, formée au levain grâce à YouTube, grâce à des blogs, grâce à Pinterest. Enfin j'ai passé ma vie à me renseigner sur le levain. Donc là, ce que je lis me paraît mais easy. Franchement, si je l'avais acheté pour faire le pas à pas toute seule, je sais pas si je l'aurais compris de la même façon qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, je le trouve vraiment génial. Donc je suis hyper contente. Et là, je suis en train de faire un pain mélangé farine T65 et farine T80. C'est ce que je fais et ce soir, comme il me reste énormément de levain, ce que j'aime bien faire quand j'en ai beaucoup comme ça, pour vraiment le diminuer, je vais faire une pizza dans ma poêle en fonte comme ça directement. Vous allez voir, c'est vraiment 100% levain, vraiment je mets vraiment mon levain dans la poêle, je mets ma sauce tomate, les petites choses que je vais mettre dedans au four et c'est prêt. C'est très pratique, c'est une recette de Farmhouse on Boone que j'aime beaucoup, Lisa, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, qui me détend beaucoup, qui m'apaise beaucoup et qui change de ce qu'on voit sur Instagram. C'est une vie beaucoup plus, je trouve, calme et agréable à écouter. Voilà, mais je parle déjà beaucoup trop. Je vais vous montrer quand je fais mon pain juste après. Et vraiment là, on est à l'ancienne puisque je filme avec mon iPhone puisque ma caméra que j'utilise moi au quotidien est en réparation parce que j'ai bugué avec, donc c'est en réparation. Donc pour le moment ce sera avec la caméra, mais enfin avec le iPhone, mais bon c'est pas grave, c'est comme à l'ancienne. I was thinking about way back when I thought I had it figured out, when I thought that I knew what to do and I didn't need you. I can't imagine if I stayed back, what would happen if I never found you. Those times were hard and all I did was resent you. Oh no, I don't want to go back. Oh how naive I was, I'm running to where my home.
Bon, bah, espérons qu'on aura un pain aussi beau que celui de Valérie Zanon. Hein. Allez, moi, je le mets toujours pour pousser une dernière fois. Là, c'est 2 heures de pousse. Je le mets toujours dans mon air-cuisine parce qu'il fait combien, Mathieu, à peu près? 25 degrés. Ouais, je pense. Ouais. Et comme il faut que ce soit une pâte levée à 25 degrés, je peux vous dire que l'été, c'est hyper pratique. Hein. Vous êtes sûr là que le pain, il pousse bien. Donc, hop. Et voilà. À tout à l'heure, petit pain. Et je profite que ma fille soit dehors pour aller à la piscine avec son père, pour vous montrer le petit achat que j'ai reçu, que j'ai acheté, hein, pour l'anniversaire de ma fille, qui va fêter ses 3 ans là en août. Donc j'ai acheté son cadeau d'anniversaire. Et comme elle n'est pas là, je peux vous le montrer. Donc c'est le petit Morphée. Alors si vous êtes sur les réseaux, hein, vous l'avez vu 1 milliard de fois. Si vous allez à Nature et Découverte aussi, vous l'avez vu. Donc c'est une petite radio qui est absolument trop cute. Je peux pas vous la montrer là, mais vous la verrez, je pense. Je vous la montrerai quand elle l'ouvrira. Une petite radio qu'elle peut utiliser seule, hein, pour retrouver le calme et s'endormir. Donc dedans, il y a des méditations pour les enfants, il y a des histoires, il y a également de la musique. Partons en voyage au milieu du désert. Nous allons rencontrer un papillon et découvrir son bonheur. Donc sans ondes, sans écran. Et je voulais vraiment lui acheter une petite radio comme ça parce que c'est une enfant qui est très très active. Bon, décidément les mouches. C'est une enfant qui est très active, très dynamique et qui a pas de difficulté pour dormir puisqu'elle dort maintenant très bien. Vraiment toute la nuit, elle se réveille plus. En revanche, le retour au calme, l'endormissement est souvent long. Très long, elle peut aller au lit à 21h et ne s'endormir qu'à 23h, elle va rester calme dans sa chambre, mais on trouve ça quand même un petit peu long, et on s'est dit que ça pourrait être chouette qu'elle ait une petite musique, quelque chose de calme dans sa chambre, pour qu'elle puisse s'endormir plus facilement entre guillemets. Alors nous on s'en fout hein, qu'elle mette 2 heures pour dormir, enfin elle est dans sa chambre, elle fait bien ce qu'elle veut, mais on se demande si ça va pas pouvoir l'aider un petit peu, d'avoir un petit peu de musique, et j'avoue c'est quand même plutôt agréable d'avoir de la musique dans la chambre. Le soir, nous, on le met toujours dans le salon, salle à manger. On va mettre notre radio. On met une playlist un petit peu retour au calme, etc. Mais quand elle monte dans sa chambre, bah, elle a plus cette musique. Et donc, on trouve ça sympa d'avoir ça dans sa chambre. Et celui-là, il a tellement de bons avis que je me suis dit, allez hop, c'est celui-ci. Donc, j'aurais plus qu'à l'emballer et à lui offrir directement le jour de son anniversaire. Alors on est vendredi après-midi, on est je sais pas combien de juillet mais on s'en fiche, on est fin juillet. Je suis en train de préparer un gâteau au chocolat avec mon petit monstre qui est juste là. Voilà. Oui, tu aides maman à préparer un gâteau au chocolat puisque demain on va faire un pique-nique avec Samuel et les 2 filles. Et je me suis dit que j'allais préparer ça puisque c'est la marque Marlette qui propose des préparations de gâteaux bio. Nous avait contacté sur Instagram pour nous proposer de recevoir, oups attention Doudou, nous a proposé sur Instagram de recevoir plusieurs de leurs préparations, et on dit jamais non à de la nourriture nous. Et en fait au début j'étais un peu sceptique parce que je me dis bon, faire un gâteau au chocolat c'est pas ce qui prend le plus de temps, donc pourquoi acheter des préparations, ouais le couteau maman elle va le laisser là. Pourquoi acheter des préparations bio quand on peut, enfin pourquoi acheter des préparations de gâteaux quand on peut se faire des gâteaux soi-même. Mais franchement c'est trop pratique d'avoir ça dans les placards. C'est sûr que je vais m'en racheter moi. Tiens on va mettre ça dans la casserole, tu viens avec maman, on va mettre ça dans la casserole. Donc du coup là j'ai juste fait fondre du lait et du beurre dans une casserole. Il y a juste à ajouter tout le mix de gâteaux au chocolat, ce sera parfait. Viens Doudou. Hop. Tu regardes maman elle va mettre le mix de gâteau au chocolat. Vraiment au moins du gâteau au chocolat qui est prêt très rapidement. Et avec Gemma à côté, bah, c'est encore plus pratique parce que comme ça elle m'aide mais en toute simplicité. Voilà, demain on va se faire un petit pique-nique en famille et je vais ramener un bon gâteau au chocolat. Je vais vous montrer quelques petites images du pique-nique et ensuite je prépare en même temps que le gâteau au chocolat, une petite un velouté de courgettes aux épinards
et au curry. Je vous mets la recette dans la barre d'infos parce que c'est une recette qui existe depuis très longtemps sur notre blog. Et comme en ce moment Gemma, enfin vous savez déjà, mais Gemma adore les soupes. Donc au moins comme c'est l'été, je me dis une petite soupe de saison, un velouté courgette lait de coco sera parfait pour ce soir avec des frites de... Ouais bon, filmer avec Gemma c'est un enfer. Donne à maman les œufs. Bref, du coup on va manger petite soupe ce soir avec frites de patates douces au four et puis voilà. Oui, maman tu vois elle met les 2 œufs dans le gâteau au chocolat, trop beau. On met ça dans mon moule fétiche en cœur parce que tout est plus joli dans la vie avec beaucoup d'amour, hein mon doudou. Et hop, regarde-moi ça, magnifique. Est-ce que tu peux lécher la cuillère, doudou? Meilleure partie quand même pour un enfant, c'est quand même de lécher la cuillère. Et maman elle en met partout. Et voilà le gâteau au chocolat pour demain, pour le pique-nique. Miam miam miam. Ooh, this world accused me for my thousand crimes. I'm left in shame. Petite cueillette de tomates, des petites cueillettes de tomates, Regarde, il y en a plein par terre. Regarde, il y en a plein là aussi. Alba, t'as vu là? Waouh! Il y en a des, hein? Tu as vu? Ouais, tu mets dans le petit... Regardez-moi ça. Tiens, regarde, Alba, tu peux prendre? Tu mets dans le petit bol? Ah non, c'est là. Super. Petite activité. Merci. Super. Wow. Il y en a des. Ah bah, zut. Elle mange. Oui. Ma vie, elle ne contribue pas à la communauté. Ah oui. Oui. Ok. C'est une tomate en forme de poire. Bon bah, il est quelle heure? Je sais pas, il est 18h 6h moins 10, oui. 6h moins 10, donc ce soir, faudra pas leur dire qu'elles n'ont pas mangé de légumes, hein, parce que ça mange à même le bol, quoi. Eh bé. Allez, Doudou, on mange pas tout, hein. T'avais pas vu, Naya? Celle-là et celle-là. Après, je pense que c'est bon après. Celle-là aussi. Il est 17h56. Voilà. On est à la maison depuis en fait ce matin. Ouais. On est ensemble avec les enfants. Coucou. On est à la maison parce que ce matin, on a quand même un peu travaillé J'ai les quand même. Mains qui sentent la tomate cerise. De ouf. On sort du potager là. Ce matin on avait un call professionnel, ça m'a fait même tout drôle de travailler parce que ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines depuis plusieurs semaines, ouais, c'est vrai que c'est depuis qu'on n'a pas fait de call de... Oui. D'accord. On vient de sortir du potager, donc là ça mange la tomate. Si on leur met dans leur assiette, il n'y aura plus personne qui mangera la tomate. Mais bon. Mais alors là, manger comme ça... Ouais. Ah, c'est bon. Déjà dans l'assiette, je vous assure que ça aurait boudé. Hein. C'est vert, sec. Ah, en plus, en deux... Oui. Une tomate comme ça, ouais. En 2 crocs, c'était fini. Oui. Oui, bah c'est ça, nous notre été il est passé avec les enfants, donc on est entourés. Mais du coup là on vient de faire le potager. Ce matin comme Isadora disait, on a fait une visio pour un... Ah bah là du coup c'est très drôle parce qu'on est là, qu'est-ce qu'on va faire à la rentrée? Bon bah déjà on sait ce qu'on va faire à la rentrée, ouais. Donc déjà vous en saurez plus au printemps 2023 du coup. Mais du coup on sait ce qu'on va faire à la rentrée, il n'y a pas besoin de... Il y a du boulot. Il y a du boulot, il n'y a pas besoin de se triturer le cerveau pendant 20 ans. Bah on sait déjà que septembre, octobre, novembre, c'est 3 mois où on va pas trop toucher terre. Voilà, c'est full, c'est bon, c'est full. Ah. Et c'est hyper excitant. C'est trop bien. Donc du coup là après bah on reste avec les petites filles. Il y a la fille de Samuel qui est avec nous aussi. Ah Gemma, elle va Gemma, Doudou, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Elles étaient tous en train de jouer tranquille, donc on s'est dit on va prendre la caméra. Mais en fait, non, il n'y a pas de tranquillité quand t'es parent. Donc tu vois, j'enlève les morceaux pas très jolis, bon, mais je laisse quand c'est pas pourri quoi. Attention, j'avais un couteau et je les coupe en deux. Tu peux les couper en beaucoup plus petits morceaux, mais là,
Ils sont tellement mûrs que ça va fondre tout de suite. Mais ça fait que t'en as à combien de pots là? Oh, depuis que t'as commencé je sais pas. C'est la folie de la confiture d'abricot. Je sais pas, j'ai au moins 35 pots. 35 pots? Plus au moins 20 de fraises. Ah oui, ah oui, même les fraises, t'en as fait? Une commande à Claudie, je lui ai dit je veux 33 pots, voire 35 pour cet hiver qu'on ait notre confiture. Ah ouais, en plus elle est très très bonne. J'avoue, elle est très très bonne. Il y a combien de grammes à peu près? Ah, je vais te dire, attends, je vais peser. Parce qu'il y en a une bonne quantité quand même là-dedans. Confiture d'abricot. J'ai jamais fait de confiture de ma vie, moi. Écoute, moi non plus. À part la confiture de chia que je fais habituellement, oui, mais c'est pas la confiture traditionnelle. Moi quoi. non plus, j'ai jamais. Parce qu'il faut du temps quand même. Ouais. Déjà, d'éplucher les fruits, tout ça. Alors, j'ai 4,3 kg moins 1,8 kg de casserole égale Isadora tout de suite au tableau. Hors de question, je suis nulle en calcul mental. Alors attends, on va faire 4,3 kg moins 300, ça fait 1,5 kg. Ça fait moins 1,3 kg. Non, je suis perdue. 4 kg moins 1,5 kg, bah, c'est facile, ça fait 3,5 kg. Pas du tout, 2,5 kg. 2,5 kg là-dedans. On a 2,5 kg de fruits. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, il faut mettre... Alors normalement, les vieilles recettes, c'est 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Moi, je mets 1 kg de fruits, 800 g de sucre. 1 kg de fruits, 800 g de sucre. Donc, il faut du sucre. 8. Le produit, on croit, l'horreur. Ça fait 2 kg de sucre. 2 kg de sucre. Et regardez-moi ces gros kilos là. Ah, et donc et ça, c'est naturopathe? C'est naturopathe. Mais quand je vois le sucre, je me dis, ah, c'est pas possible. C'est la bonne confiture fait maison. 2 kg de sucre, c'est parti? C'est parti. Et ça, on va laisser mariner 24 heures. Juste fruits et sucre. Juste fruits et sucre. Parce qu'en fait, les fruits se gorgent de sucre et ça précuit. Du coup, après, c'est plus rapide. Beaucoup plus rapide et puis les fruits, c'est très très bon. Ah oui, c'est tellement de jus, c'est fou. Et puis, bah on les fera d'ici 24 heures. Suite de la confiture chez Claudie. Donc quand on s'était vu, c'était vendredi soir. Et là, on est dimanche matin. Donc on a mis à feu doux. Et il faut enlever l'écume. Là, comme ça. Tiens, regarde. Tu peux faire des exemples pour couper. Je te montre. Ça va cuire combien de temps à peu près? Bah, je pense une petite heure. Donc là, on les a mixés déjà. Que ça soit si rapide. Attends, je revérifie. Juju. Ah, peut-être encore un peu. Ah ouais. J'en ai peut-être pas pris assez. Ça, c'est le grand dilemme en fait. C'est de savoir quand s'arrêter. Mais je trouve qu'à la remuade, il paraît qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Tu savais ça? Que sur les cons. Tu savais? On a de la chance. Regardez-moi ce magnifique ciel bleu, cette eau bleu turquoise. Oh, bonjour Marie. Désolée pour les cons qui ont eu mauvais temps en Bretagne. Nous, on n'a pas mauvais temps en Bretagne. On a de la chance, on peut se baigner en Bretagne. Enfin, moi, je me baigne pas personnellement, mais bon. Ouais, les filles se baignent, elles sont contentes. Voilà, c'est le principal. Trop beau. On est à Fouesnant, dans le Finistère Sud, et il fait trop beau. Ouais, Gemma, elle veut plus être dans l'eau. Bah, je reste avec la petite parce qu'elle, elle veut rester encore beaucoup dans l'eau, la petite grande. Trop beau, trop contente. On a mangé de bonnes crêpes, de bonnes galettes. La belle vie. Et, non, c'est carte postale là. Finalement, on a une quoi. Got me thinking about you.
I'm thinking about all the things that we used to do. Thoughts are coming in a wave. Je vous montre la balade que l'on est en train de faire. Trop jolie. Regardez-moi ça. Waouh. Trop beau. Trop joli. Le but c'est d'arriver à la crique là-bas. Je sais pas si vous voyez. La crique tout au bout, tout au bout. Pour l'heure, on marche. On marche. Ah mais c'est magnifique. Je suis choquée de la beauté. Il y a une plage juste là qu'on découvre. Waouh. C'est là que l'on est. Sinon je vais oublier si je vous montre pas tout de suite. Ce midi, on mange ici. Et franchement, c'est trop joli. Voilà, un beau thé glacé. Oui, qui va être glacé dans quelques instants. Parce qu'on est allé à Nuo Box, enfin Nuo Box, faut que j'arrête de dire Nuo Box, à Nuo. La boutique Nuo pour faire un petit plein de choses qui nous manquaient. C'est quoi Nuo? Nuo c'est une boutique, alors c'est une boutique en ligne de base, mais maintenant il y a plusieurs petits magasins de produits de beauté naturels, bio, il me semble, la plupart, il me semble. Voilà, donc on aime bien y aller. Maintenant que c'est en centre-ville d'Angers, j'avoue que c'est hyper pratique de les avoir là. Et c'est là justement où on achète nos produits WAM quand on en a plus. C'est là où on achète Madara anti-cerne que j'ai. C'est là que j'achète toutes les eaux florales, oui. Ouais. C'est là moi j'y vais souvent, moi pour la crème solaire. La crème, là j'achète la crème solaire. Voilà, donc c'est une chouette filles. C'est une chouette boutique en centre-ville, donc c'est parfait. Il y en a maintenant pas mal dans plusieurs villes en France. Et il nous avait offert, enfin une fois qu'on avait tout acheté, la vendeuse nous a dit bah, je vous offre un petit paquet de Cosmiti Aqua Summer. Et c'est pour des préparations pour thé glacé, pêche, hibiscus et arôme abricot. Donc on s'est dit bah on va faire ça parce qu'aujourd'hui là on reçoit d'ici 15 minutes Axel, notre ancienne CM, avec sa fille qui vont venir. En fait à la base c'était un pique-nique, mais comme il fait 36 degrés aujourd'hui, on s'est dit on reste, on fait pique-nique à la maison chez Madara avec nos deux filles, comme ça l'ambiance est mouvementée aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Du coup, et donc on s'est dit qu'on allait préparer un thé glacé. J'ai juste rajouté de la pêche fraîche dedans pour rajouter un côté sympa. Et je vais mettre des glaçons, voilà. Et pour le déjeuner, j'ai juste là, je suis en train de préparer des... C'est Marla qui avait fait ça une fois quand on est allé manger chez elle. Et ça a été tellement un succès, même pour les filles. Même pour Mathieu surtout. Même pour Mathieu, alors que lui il dit qu'il aime pas le tartare d'algues. Donc du coup, je me suis dit que je vais faire ça. Donc c'est des vasas, donc voilà des petits vasas classiques avec dessus du tartare d'algues et je vais mettre par dessus des petits morceaux de chèvre frais qui est produit dans notre village. Voilà, je vais faire ça et puis on a aussi des petites aubergines que j'ai cuit hier parce que 36 degrés aujourd'hui, donc je les ai cuits hier soir. On va mettre dessus de la sauce tomate et de la mozzarella. Et Axel nous ramène un taboulé, voilà. Et Marisa a ramené de Bretagne parce qu'elle est partie en Bretagne, vous l'avez vu de toute façon un petit peu, un petit gâteau breton pomme caramel. On vous montrera ça après, mais là on continue la préparation. C'est vraiment tout simplissime et on va couper aussi, vous voyez là, de la pastèque. Not the girl that you used to, making me smile, you're that dude. I send me out cause we're so cool, yeah, we're so cool. You ask me how it's going. You act like you don't know it. You stalk me on the low key, I like it. You showing up, you showing. Can't say it, don't get lonely. Tu ris ce truc. Tu peux m'en servir une petite part. Sois généreuse. Tu as dit petite. Petit matin, bonheur, tranquille.
Je suis dans mon lit. Gemma est chez ses grands-parents. Gemma a passé la nuit chez ses grands-parents. Petite matinée, je me suis levée, je me suis fait un beau smoothie, un green smoothie, avec dedans épinards, bananes, fruits exotiques, donc mangue, ananas et spiruline, purée d'amandes et épices smoothie d'acassan. Et je suis revenue me mettre au lit pour lire le livre de Michelle Obama que je suis en train de finir et dont je suis complètement fan. Voilà, je trouve cette femme incroyable, je la connaissais peu finalement et là je m'intéresse beaucoup à elle et je trouve ce livre vraiment inspirant à fond quoi. Donc je suis très contente, je l'ai piqué dans la bibliothèque d'Isadora un après-midi comme ça, je me suis dit bon bah je vais bouquiner un petit peu et je suis tombée en amour sur ce livre et du coup bah je pense que je vais le finir aujourd'hui. Voilà. Ça fait une semaine que tous les matins, pendant 3 heures à peu près, je m'attaque à des choses de la maison. Donc là, cette semaine, je me suis attaquée à laver totalement la machine à laver et le sèche-linge. Même si on n'utilise plus vraiment le sèche-linge, puisque j'avais dit à Mathieu qu'on arrêtait d'utiliser le sèche-linge tant qu'il fait hyper beau, puisqu'on a de quoi tendre le linge dehors. Du coup, moi, je suis la chaîne de Mini Moons, je crois, qui fait des vidéos où elle nous explique comment nettoyer pas mal de choses dans la maison. Et moi, personnellement, je ne savais pas qu'on pouvait nettoyer à ce point-là une machine à laver et un sèche-linge. C'est-à-dire vraiment, vraiment pas que le hublot et ça, vraiment tout enlever, faire la vidange en dessous. Pareil pour ça, tout enlever. Là, c'est nickel. Je pourrais limite vendre mon truc tellement c'est propre. Donc voilà, j'ai passé au moins 1 heure pour nettoyer vraiment la machine à laver et le sèche-linge. Donc voilà, je vous recommande cette vidéo de Mini Moons qui vraiment explique comment faire. Je l'avais déjà fait à l'automne dernier et là bah, je l'ai fait maintenant. Et puis vous voyez là mon levain qui était là ce matin et comme il fait chaud, c'est vrai que c'est une période super pour que le levain gonfle vite, même si c'est pas une période super quand il fait très chaud comme ça pour allumer le four. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais mon pain toute la journée, voilà, je fais le pain toute la journée, je le mets au frigo toute la nuit et je le fais cuire le matin au réveil quand les fenêtres sont grandes ouvertes et qu'il fait hyper frais dans la maison. Donc là j'en ai fait 2 aujourd'hui parce que là on est le 8 août et Karine est arrivée hier chez Marisa et demain arrivent les beaux-parents, mon frère avec son meilleur ami et le fils de son meilleur ami, donc il y a du beau monde, donc il fallait quand même que je prévoie une dose de pain. Idem, j'ai lavé tout le four, c'était avant-hier et j'ai mis quasiment 1h30 parce que c'était vraiment très long à faire, mais là dedans pour le moment il y a mes petites aubergines pour le repas de ce midi et mes beaux pains du jour. Je me perfectionne au fur et à mesure. J'arrive de plus en plus à faire quelque chose de très sympa. Là, une sorte de petite vague comme ça. Donc voilà, Alba, on monte. Là, on va nettoyer ta chambre. On va ranger sa chambre. C'est la tâche du jour aujourd'hui. Faut ranger ta chambre. Faut ranger ta chambre. Et moi déranger ma chambre. Très bien. En fait, ranger sa chambre, c'est rapide parce qu'elle a que ça dans sa chambre, plus son lit et c'est tout quoi, il y a un tapis au sol. Donc j'ai enlevé là tout ce qu'il y avait là pour tout nettoyer. Je vais enlever aussi tout ce qu'il y a là parce que parfois on met des choses qui n'ont aucun intérêt et on les met là histoire de cacher la misère. Et puis ensuite, voilà, ranger son petit meuble. Donc là, j'ai tout vidé, j'ai mis là. Il y en a par terre, voilà. Donc je vais tout trier, bien nettoyer et puis ça devrait le faire. Donc là, c'est la bibliothèque d'Alba du haut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de côté tous les papoums
Je lui avais offert ça comme abonnement à son anniversaire l'année dernière. Et là, elle va avoir 3 ans dans 2 jours. Et du coup, je vais les donner à Marisa. Parce que elle, je pense que c'était très bien 1 an. Parce que le dernier mois, elle n'avait plus trop d'intérêt. Mais ça a été un grand hit. Elle a adoré tous les papoums. Vraiment, c'était... on a vraiment, nous aussi, on a adoré. Ça aussi, c'est vraiment cette collection-là est juste... vraiment incroyable. Mon amour, ma maison, je crois que j'en ai un autre. Et puis pareil, je vais regarder un peu tous les choupis parce que pour le coup, les choupis entre en haut et en bas, il y en a. Donc voilà, je vais tout trier un petit peu là. Ah, celui-là, qu'est-ce qu'on l'a aimé celui-là. Choupi prend soin de la planète. Vraiment trop bien pour commencer à expliquer aux enfants l'écologie, quoi. Vraiment, je trouve super chouette, celui-là. Et je pense que j'en ai aussi en bas des papoums, parce que là, je les ai pas tous. Mais vraiment, c'est un super cadeau à offrir entre 1 et 3 ans. Moi, j'avais offert pour ses 2 ans, et vraiment, c'était vraiment hyper chouette. Elle a adoré, et vraiment, mais alors, nous, on était comme des gosses quand on recevait les papoums. C'est tous les mois, donc c'est souvent sur le thème du mois en cours, hein. Donc non, vraiment, si vous avez un cadeau à faire pour des enfants entre 1 et 3 ans, foncez sur Papoum. C'était vraiment, ça c'était pour la fête des mamans. C'était trop mignon. Donc tout ça va partir à Marisa. Comme ça, c'est pas un abonnement qui aura été pris que pour un seul enfant. Pareil pour les mini-mondes, puisqu'elle ne les regarde plus maintenant. Donc je vais pouvoir Inde, Tahiti, Mongolie, Japon. Et ça aussi, c'est vraiment un hit si vous avez des cadeaux comme ça à offrir à des enfants. Parce que les jouets, c'est bien, mais à un moment donné, moi j'estime que les jouets, c'est bien d'en avoir un petit peu, mais pas trop. Parce que moi, j'aime la laisser jouer avec les choses du quotidien qu'il y a à la maison. Mais la lecture, pour moi, c'est une passion. Donc, j'aime pouvoir la partager avec elle. Donc, je ne dis jamais non pour des cadeaux qui comportent des livres, voilà, des abonnements à des magazines, qui les éveillent à la tolérance, au goût du voyage. Vraiment, non. Vraiment, c'est à l'ouverture d'esprit. C'est vraiment très chouette. Nous sommes le 10 août. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. C'est 3 ans. Donc là, il y a déjà les beaux-parents qui sont arrivés. Ils sont tous dans la piscine. Mon frère est arrivé avec son meilleur ami hier aussi. Ils dorment chez mes parents, donc ils vont arriver là aussi pour aller profiter de la piscine. Et moi, je suis dans la cuisine parce que je vais préparer 2 gâteaux d'anniversaire pour Alba. Donc en fait, j'ai pas cherché pendant 10 ans cette année. D'habitude, je cherche toujours un petit peu des petites idées un peu originales pour ma fille. Mais là, comme on était allé, je vous l'ai déjà dit, je crois, je pense que je me répète, chez Ellie, notre assistante, on était allé pour découvrir sa petite fille. Elle nous avait fait un Victoria Sponge Cake. C'est un gâteau très populaire en Angleterre. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ça parce que c'est rapide. C'est vraiment... Je sais même pas où regarder, je suis désolée, je ne sais pas où regarder. Je suis avec mon portable et là, j'avoue, j'ai un doute sur où je dois regarder pour pas que ça vous paraisse bizarre. Bref. Donc c'est ce que je vais préparer. J'ai essayé hier d'en préparer pour tester 2 gâteaux. Bon, on les mangera quand même, hein, mais ils sont tout raplapla parce que j'avais pas de sucre. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre... Voilà, ils sont tout raplapla, donc ça va pas le faire. Je vais les utiliser comme il y a tout le monde à la maison. On va en faire un, mais pas pour ce soir, ce sera pour peut-être demain ou après-demain pour le week-end, quoi. Ils sont tout raplapla parce que j'avais pas de sucre en poudre. Parce que j'ai fait une commande sur la fourche qui n'est pas arrivée comme prévu hier. Donc, j'étais là, zut, j'avais mon sucre blond qui m'attendait. Donc, ça arrivera aujourd'hui, mais je ne sais pas trop à quelle heure, donc tant pis. Du coup, j'ai fait avec du sucre de coco. Mais vraiment, non. Parfois, il faut pas chercher. Il faut faire la recette comme elle est. Donc, c'est une recette qui est remplie de beurre, remplie de sucre, avec 4 œufs. Je vais faire ça tout de suite. Donc, mon beurre, il est tout prêt. Mon sucre, du coup, j'ai demandé à ma mère de me filer du sucre, donc elle m'a donné du sucre blanc classique. Et je vais mettre tout de suite, parce que je vais en faire 2. Donc, je vais faire 2 fois ça, donc 4 gâteaux qu'on va superposer. Et ça, je trouve bon parce que je les ai utilisés du coup hier. Je les ai achetés en Irlande, puisque c'est pas des trucs qu'on trouve vraiment facilement ici. Je trouve des petits moules comme ça pour justement tout ce qui est sponge cake, tous les cakes que vous savez,
vous superposez avec en dessous une crème et de la confiture. Donc moi je vais en faire un à la confiture d'abricot que j'ai fait avec Lodi, que vous avez déjà vu. Et je vais en faire un à la confiture de framboise fraise que j'ai acheté à la ferme il y a quelques jours. Avec une crème que je vais faire plutôt pas au beurre. Je vais la faire au yaourt de coco, vous savez le Yacoco dont on nous a beaucoup parlé pendant très longtemps. Je vais essayer de faire ça comme ça pour pas que ce soit trop aussi de beurre parce qu'on n'a pas l'habitude nous tous de manger trop des gâteaux très beurrés, très sucrés. J'ai peur que ça écœure tout le monde. Voilà, mes deux cakes là sont prêts, donc je vais pouvoir les mettre au four pendant 20 minutes à 190 degrés. Je les mets en même temps, après j'aurai plus qu'à les démouler sur une plaque, les laisser refroidir au moins 1 heure pour pouvoir faire le montage. Oh là, aujourd'hui je prépare un cake chocolat courgette pour petit déjeuner et goûter notamment des prochains jours. J'ai trouvé cette recette sur Pinterest parce que je savais pas quoi faire pour le goûter, etc. Je me suis dit que j'avais une tablette de chocolat, que je pouvais faire un gâteau au chocolat et je suis tombée sur gâteau chocolat courgette et comme j'avais une courgette qui allait être en mourance à la maison, je me suis dit que j'allais préparer un gâteau chocolat courgette. D'ailleurs les commentaires sur Pinterest, enfin sur le blog de la nana sont dithyrambiques, donc je me dis que ça va être sympa de faire ça même s'il fait hyper chaud aujourd'hui, mais bon c'est pas grave. Je me suis dit comme ça allait faire un bon petit goûter maison puisque j'étais prête ce matin à aller faire des courses parce que j'avais l'impression d'avoir rien chez moi et en fait quand j'ai fait une liste de tout ce que j'avais chez moi et de tous les repas que je pouvais faire avec ce que j'avais, je me suis dit que c'était pas la peine d'aller faire des courses. Donc c'est un petit peu votre petit reminder, votre petit rappel d'avant d'aller faire vos courses. Pensez toujours à faire un check-up de ce que vous avez dans vos placards, frigo, congélateur et de voir les repas que vous pouvez faire avec parce que vraiment vous pourriez être surpris. Moi je me suis rendu compte que je peux faire pas mal de repas. Donc j'ai quand même pas mal de trucs, donc pas besoin d'aller faire des courses et ça c'est trop bien. Goûte la pâte. Le gâteau au chocolat, tu veux touiller? Oui pour maman s'il te plaît. Maman elle va laver la courgette et je vais râper la courgette. On râpe, 200 g de courgette. Ouais. On râpe, regarde maman elle râpe finement. Et promis tu le sentiras même pas. Super. Allez au four. Et rendez-vous pour le goûter. Petite session cueillette de mûres. Les adore avec son panier. En avoir 1 kilo. On fait une compote, une confiture. Une confiture. Là il y a ma fille qui arrive en vélo. Parce qu'elle est en vélo avec son tonton. Chacun sa petite activité. Tiens. Ah bah attends, je fais que ça. Avec maman. De rien. Une vingtaine là. Ah ouais? Oui. Une vingtaine? Ah oui. Eh, c'est bon pour ton microbiote ma fille. Tous les fruits rouges. Pour le microbiote intestinal. Mangez-en les enfants. C'est bon pour ce que vous avez. Elles sont grosses. Et on a un beau sac quand même. On a plein. J'ai hâte de peser parce que il est bien lourd. Allez, on va peser les mûres. Oui, quand même. Hein. Oh, il y aura bien plus d'1 kilo. Oh là là, plus d'1 kilo. Il n'était même pas assez... Et B. 1 kilo... 1 kilo 117. 1 kilo de fruits gratuits.
juste avec la sueur de notre front. C'est trop cool. Bon, bah, j'ai plus qu'à faire ma confiture. Eh, je suis trop contente. T'es pas content, toi? Ah si. Tu me fais rire. Non, mais c'est trop cool. Oui. Attends, 1 kilo de fruits. T'as dû faire des compotes pour... Enfin, des compotes. Des confitures pour les crêpes tout l'automne-hiver. Génial. Ah, je suis excitée comme une puce. Allez, là. Voilà, j'ai lavé mes murs. Je vais ajouter... Là, j'ai mis un citron. Je vais ajouter du sucre blond. Donc, je vais mettre 500 grammes. J'espère que j'ai 500 grammes là dans ce pot. Je vais prendre une gousse de vanille comme ça que je vais couper en deux. Que je vais mettre aussi à l'intérieur. Donc là, voilà, je l'ai fendu en deux pour pouvoir voir les petites graines. Pardon? Pardon? Si, je mets la gousse. Non, je vais laisser la gousse entière et ensuite j'enlèverai. Pourquoi? Ça fait pas comme ça? Si, mais dans les trucs, c'est ce que j'ai vu, mettre la gousse entière. Bon, je vais suivre ce que Mathieu me dit. Je prends uniquement l'intérieur. C'est cher payé pour si peu. Je vais mettre un peu de vanille. Et on va remuer tout ça. Et je vais laisser compoter jusqu'à demain matin. Là, je vous fais une confiture de qualité avec des fruits gratuits. Je m'en remets pas, je pense. Mathieu, tu te moques de moi? Ça te fait rire? Et je pense qu'on va y retourner, hein, parce qu'il y avait tellement encore de murs, mais en hauteur. On n'a pas pu tout prendre, bien sûr. Donc, c'était suffisant pour Gemma qui, après... Là, elle est rentrée, elle a mangé, elle a dormi en 2 secondes, parce que Marza me dit qu'elle est crevée. C'est très bien, les petites activités comme ça avec les enfants. Mais on va y retourner. Je pense que ma mère, elle est jalouse, donc voilà qu'on y retourne. Et puis, comme ça, là, ça va faire à peu près 3-4 pots de confiture. Mais si on y retourne, je pourrais en avoir d'autres. C'est chouette. Bon, là, ce sera ma première confiture toute seule, donc on verra ce que ça donne. Allez, comme ça, on va laisser comme ça, et puis on va laisser jusqu'à demain matin. Je ferai cuire demain matin. En regardant dans le livre de ma mère, là, son livre, vous savez, son encyclopédie à l'ancienne de 74, je découvre à l'intérieur, à peine j'ouvre, première recette, confiture de fruits rouges. 1 kg de fruits rouges, 500 g de sucre, 2 jus de citron. Moi, j'en ai mis qu'un. La veille, fruits plus sucre à laisser poser toute la nuit. Le lendemain, jus des citrons et cuire 20 minutes, mixer et rajouter 10 minutes. Oui, parce que moi, je connais ma mère. Si vous regardez ça comme ça, vous dites qu'est-ce que ça veut dire. Mais à force, moi, je sais ce qu'elle veut dire. Bon, si j'avais su, j'aurais suivi sa recette pour voir vraiment. Mais moi, j'ai tout mélangé. Le sucre, le citron et les fruits rouges. Mais c'est pas grave. Comme j'en referai, j'essaierai la version de ma mère pour voir s'il y a un changement. Oui, mes ongles sont très crades, mais c'est pas du tout parce qu'ils sont sales, hein, je tiens à le préciser. C'est les murs qui, à force d'avoir cueilli des murs, bah, j'en ai partout sur les doigts. Mais c'est pas sale, c'est les murs. Oh, les têtes de vainqueurs. Ouais. On sort de notre retour de sport, la reprise. Reprise. En vrai, on a repris lundi. On a repris lundi, mais aujourd'hui c'est la reprise du step et ça fait trop du bien. Ouais. Et après tout ce qu'on a mangé cet été, je peux vous dire, parce que on vous a pas montré tout ce qu'on a mangé, parce que je peux vous dire que les barbecues, apéros, anniversaires, les apéros, c'est abusé. Quasiment tous les jours au bord de la piscine. Et vous connaissez notre amour pour les chips. On en parle pour la tourtelle pour moi. Voilà, c'est un problème. Donc du coup, vivement l'automne, que tout le monde reste chez soi et c'est bon, fini maintenant les pique-niques et les apéros. Et le sport, ça fait du bien parce que ça permet de s'alléger. Parce que vraiment, tout ça, c'est super bon. On passe des très bons moments et c'est ça qui est génial avec l'été. Mais à la fin, t'as envie que tout le monde se barre de chez toi. De prendre des green smoothies. Ah ouais, tu te sens ballonné en fait. Ouais, et le sport, ça fait du bien. Donc voilà, ça permet d'aller à la salle.
Il y a une vidéo comme ça à l'époque. Mais c'est vrai, ça permet d'aller faire, ce qu'il y a à faire, quoi. Voilà, donc contente. Et en plus, contente de pouvoir remettre les tenues de sport Fabletics que j'avais achetées, souvenez-vous, en 2000, quoi Isadora, 2017. Tu te rappelles? Le haul sur notre chaîne, le haul sur la chaîne Haul Fabletics. Et 2017, j'ai toujours les mêmes tenues, hein, donc comme moi aussi, hein, c'est toujours les mêmes. Ça, je l'ai depuis le premier partenariat avec Gémeaux qu'on a fait en 2018, quoi. Ouais. Donc autant vous dire que trop contente de remettre des tenues de sport après 2 ans d'inactivité, de sédentarité, à part aller marcher dans la rue, quoi. Et puis faire parfois du sport, tu sais, sur la télé. À la télé, mais c'est pas pareil. Avant, on allait à la salle, je faisais de la kizomba, de la salsa, de la bachata. Et d'un coup, je faisais beaucoup. Maternité, Covid, rien. Moi, je courais uniquement quasiment dans mon village, mais tout en sortant du bureau, quasiment tous les soirs. Et là, on va arrêter là le vlog parce que je pense qu'il est très très long. Et on espère avoir passé quelques bouts de nos moments simples d'été, nos moments tranquilles. On a passé un super été, on est très contents. C'est passé tellement vite, ça va faire 2 mois, Marisa. C'est abusé, c'est trop vite. Le mois est parti il y a 2 semaines. Ouais, et ça fait 2 mois et on a passé un merveilleux été entouré de notre famille, nos amis, nos filles, enfin trop bien, trop bon. Et donc c'est la reprise. On est de retour sur YouTube. Allez, bisous.